Dans cet épisode, je vais vous montrer 5 manières inattendues d'améliorer votre santé. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le docteur Yannick Pauly et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette évolution de la conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 stratégies, si vous voulez, un peu inattendues comme ça, pour améliorer notre santé, parce que notre santé est vraiment importante, comme le disait Ralph Waldo Emerson, la santé c'est la première richesse, alors c'est important d'en prendre soin. Bien évidemment, j'ai plein d'autres vidéos sur différents aspects, sur l'importance de l'alimentation, du sport, du sommeil, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 manières un peu inattendues d'améliorer votre santé. Alors, le premier moyen ici qu'on va utiliser, c'est d'être consciencieux. C'est très intéressant parce que dans des études comme le projet de longévité, où ils ont suivi des adultes depuis leur jeunesse et l'adolescence jusqu'à leur vieil âge, eh bien, ils ont découvert, les scientifiques ont découvert que l'un des facteurs qui prédit le mieux la longévité en bonne santé, ben, ce n'est pas l'alimentation que les gens mangent, le sport qu'ils font, c'est un trait de personnalité que l'on appelle le fait d'être consciencieux. Alors c'est quoi le fait d'être consciencieux? Ben, c'est le fait d'être efficace, structuré, organisé, de bien faire les choses. Alors, une des raisons pour laquelle le fait d'être consciencieux aide les gens à vivre plus longtemps, c'est premièrement lorsqu'ils doivent suivre un traitement, okay, les gens consciencieux le suivent. Ils ont une meilleure compliance et ça leur permet de mieux récupérer. Okay? Ceux qui ne suivent pas les traitements, les recommandations, eh bien, ils ont moins de chances de surmonter leurs problématiques de santé. Alors, bien évidemment, on pourrait argumenter du bien fondé de suivre certaines fois des traitements qui sont hautement chimiques en médecine ou des choses comme ça, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, le fait d'être très consciencieux. Alors, la chose, c'est que certaines personnes vont dire « Ouais, mais vous savez, moi, je ne suis pas consciencieux » ou « Comment est-ce que je peux être consciencieux ?» Le fait est que nous sommes tous plus ou moins consciencieux. Nous avons tous une hiérarchie de valeurs, des choses qui sont très très importantes pour nous. Cette hiérarchie de valeurs, elle va déterminer de nombreuses choses, dont notre conscienciosité. Je ne sais même pas si ça se dit, hein, mais le fait d'être consciencieux. Si vous n'avez jamais pu déterminer vos valeurs, si vous ne faites pas partie de ces personnes qui me font l'honneur de me suivre régulièrement, allez tapoter dans YouTube, après cette vidéo, Yannick Pauly, comment déterminer ses valeurs. Je vous montrerai comment les déterminer. Mais lorsque vous avez quelque chose qui est très très important pour vous, vous êtes automatiquement organisé, efficace, consciencieux. On peut compter sur vous. Pour toutes les choses qui ne sont pas importantes, eh bien, on ne peut pas compter sur vous. Moi, si vous m'invitez à une présentation sur la santé, quelque chose qui est très très important pour mes valeurs ou dans le développement personnel, vous pouvez compter sur moi pour être là. Si vous m'invitez à un cours de jardinage qui est vraiment pas important sur la liste des valeurs, ben, vous pouvez vous assurer que je vais trouver une excuse pour ne pas venir. Okay? Même chose chez les enfants. Leur chambre, c'est un bordel pas possible. Par contre, hein, leur application sur leur iPad, leur DVD, leur jeu sur la Wi-Fi, ça c'est vraiment bien organisé. Okay? Donc, lorsque l'on est vraiment dans nos valeurs, on est toujours consciencieux. Donc, soyez consciencieux. Le moyen d'être plus consciencieux, ben, c'est de vivre selon vos valeurs. Si vous n'êtes pas consciencieux, prenez juste cela comme un baromètre du fait que vous n'êtes pas en train vraiment de vivre ce qui est important pour vous dans votre vie. Maintenant, le fait d'être consciencieux, ça n'améliore pas seulement notre santé, mais dans les études, ils ont montré que c'est associé avec le fait de gagner plus aussi, le fait d'avoir un mariage qui dure et qui est de meilleure qualité, et aussi d'avoir une meilleure satisfaction de vie en général. Donc, c'est un trait de personnalité très très important, et comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est,
Le fait d'être consciencieux, c'est déterminé par notre hiérarchie de valeurs. Lorsque vous vivez dans vos valeurs, lorsque vous vivez dans votre vie, ce qui est vraiment important pour vous, vous allez être consciencieux. Ok? Deuxième point. Développer des relations. Il y a des études qui montrent que le fait d'avoir peu d'amis, ben c'est comme si vous fumiez, au point de vue de votre santé, 15 cigarettes par jour. C'est en fait même encore plus néfaste que de ne pas faire du sport. Et il y a une chercheuse qui s'appelle Horst Lundstad qui a passé en revue, elle a fait ce qu'on appelle une méta-analyse de 148 autres études sur les liens sociaux et la santé, et c'est vraiment un marqueur déterminant. On sait par exemple que si vous avez un bon réseau social, ça diminue votre risque de mortalité de quasiment de toutes les maladies de plus de 50%. Okay? Par exemple, si on prend des gens qui font un infarctus, les personnes mariées après un infarctus, eh bien, elles ont 2 fois plus de chances de survie qu'une personne qui est célibataire. Okay? Si la personne est dans un mariage heureux, elle aura 3 fois plus de chances de survivre. Alors, une autre chose aussi, c'est que, vous voyez, vous dites peut-être, ouais, il n'y a personne autour de moi, je n'ai pas marqué ici les relations humaines, j'ai marqué les relations. Parce qu'en fait, ces relations, elles peuvent aussi se développer avec des animaux. Et il y a des études qui montrent que les personnes qui possèdent un chien, qui sont propriétaires d'un chien et qui adorent ce chien, si elles font un infarctus, elles ont 9 fois plus de probabilité de survivre cet infarctus que les personnes qui n'ont pas de chien. Donc vous voyez que c'est même encore plus puissant que d'être marié, si on simplifie un petit peu les choses. Mais ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que les relations, le soutien, ce n'est pas seulement juste avec d'autres êtres humains, ça peut aussi être avec des animaux. Et si vous avez des animaux, vous savez à quel point ils sont là aussi pour vous soutenir. Troisième élément très très important pour votre santé, c'est la reconnaissance dans le travail. Il y a des études qui montrent que les gens qui sont dans un travail où ils sentent qu'ils ont un sentiment de justice, que quand ils font bien les choses, on les reconnaît pour cette chose-là, et qu'ils sont payés aussi justement, eh bien, ils ont nettement moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires que les gens qui sont dans un environnement où on ne les reconnaît pas à leur juste valeur, où il y a de l'injustice. Okay? Donc si vous vous trouvez dans une situation de travail toxique, essayez de changer si vous le pouvez. C'est très très important pour votre santé. Okay? Quatrième élément, et là je m'excuse pour mon langage, mais ne soyez pas un vieux con. Ne soyez pas un vieux con. Vous savez, on a cette notion, un petit peu, cette expression qui dit que les meilleurs partent toujours en premier. Eh bien, en fait, c'est faux. Il y a des études qui montrent que ce sont les vieux cons qui partent en premier. Ne soyez pas ces personnes bougonnes qui emmerdent tout leur entourage, s'il vous plaît. Okay? Au travers de la contribution, lorsqu'on est dans ces réseaux sociaux, on parlait avant de l'importance de ces réseaux sociaux, ben, ce n'est pas juste une question de recevoir du soutien, c'est aussi d'en donner. C'est l'amour que vous êtes capable de donner aux autres. Donc les études ont montré, à part quelques cas particuliers qu'on cite toujours, ce n'est pas les meilleurs qui partent en premier. Ce sont les vieux cons qui partent en premier, parce que finalement, émotionnellement, ils ne sont pas bien. Donc, ne soyez pas cette personne-là. Entourez-vous de gens. Okay? Dans une étude qui s'appelait l'étude Terman, où ils suivaient des gens depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 80 ans, ben, ils ont montré sans l'ombre d'un doute que c'est les personnes qui reçoivent, mais qui donnent aussi le plus dans des réseaux sociaux. L'inverse des vieux cons, ce sont eux qui vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Et puis, finalement, conseil un petit peu inattendu ici, c'est ayez un peu de stress. Okay. On parle toujours du stress comme quelque chose de mauvais, mais c'est aussi important dans la vie. Moi, je le vois un petit peu comme un violon. Hein. Pour que le violon puisse jouer ou une guitare puisse faire la musique optimale, mais il faut qu'il y ait une certaine forme de tension dans l'accord. Si on enlève complètement la tension, on ne peut pas jouer avec. Donc, il nous faut un petit peu de tension pour pouvoir jouer la musique de notre vie. Et dans cette même étude Terman, dont je vous citais avant, ils ont montré que les personnes qui
restaient actives le plus longtemps, hein, même si elles travaillaient beaucoup dans un travail qui leur plaît, eh bien elles vivaient plus longtemps et en meilleure santé que les autres. Et en fait, même des études qui montrent que lorsqu'une personne prend sa retraite, eh bien c'est le début du déclin cognitif par rapport à une personne qui va continuer de travailler si elle est dans une occupation qu'elle aime faire. Okay? Donc avoir un petit peu de stress, se dépenser, c'est bon. Il faut aussi des moments, bien évidemment, pour récupérer. Pas trop de stress, c'est comme toute chose un juste milieu, mais il nous faut aussi une forme de stress, de motivation, de challenge, de défi dans la vie. C'est ça qui nous fait grandir. On grandit au maximum, finalement, au point de rencontre du soutien et du stress, donc un peu de stress. Donc voilà, 5 stratégies. Comme toujours, choisissez-en une, mettez-la en application dans votre vie de tous les jours. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Et nous, on se retrouve comme d'habitude d'ici une semaine. Merci de nous suivre régulièrement. Merci de me faire l'honneur de voir ces vidéos régulièrement, périodiquement. Et d'ici la prochaine semaine, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.